Donc, je termine l'histoire rapidement. Donc, elle m'engueule. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Pourquoi tu m'appelles? Parce que je savais très bien qu'il fallait jamais l'appeler. Hein. Attention, moi, elle peut m'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Bah, alors, je te raconte. Hein. Auto-entrepreneur, je pense que les gens, ils pensent qu'on est tous en train de bronzer, qu'on est tous freelance, qu'on est tous à Bali, etc. Bon, bref. Et elle m'a fait le coup 2 mois après. Hein. J'étais en train de travailler. Oui, je peux te parler? Je fais non, je suis en train de travailler. Alors, je te raconte. À quel moment je t'ai dit, bon, bref, j'ai écouté 25 minutes quand même, je me rappelle. Bref, donc tout ça pour dire, donc elle m'engueule, oui, pourquoi tu m'appelles, putain, je travaille, putain, tu respectes pas, machin. Je dis, c'est juste pour te dire, j'ai un non-lieu, j'ai eu mon non-lieu, ça y est, c'est officiel, mon avocat vient d'appeler, oui, eh ben, je suis contente pour toi. Et raccroche, point barre, je dis, bon, ben écoute, machin. Ça, c'était en 2017, donc en 2018, donc elle, ça fait depuis 2005 qu'elle travaille dans cette boîte, tant mieux pour elle, c'est pas ce que je dis. Donc, elle a son petit coin, son machin, son truc, etc., etc. Et son portable est sur une sorte de... était, bon, je sais pas, ils ont déménagé, sur une sorte de corniche. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'elle répond au téléphone de façon gentille aux autres? Salut, tu vas bien? Ouais, d'accord, ok, d'accord, attends, je vais dehors. Voilà, machin. Après c'est normal, hein, plein de choses. Après, moi, c'est parti d'un bon sentiment. Parce qu'en plus, ce genre de personne, on dirait ma mère, c'est on se fait engueuler, on le fait pas, on se fait engueuler quand même. Donc, j'ai bien compris, il pleuvait. Un jour, il pleut, et alors moi, j'ai tendance à être à l'heure. Elle, ça fait 15 ans qu'elle n'était pas à l'heure, et c'est une personne qui n'est jamais à l'heure. Et il pleuvait. Je dis, bah, écoute, Hélène, t'as 5 minutes. Moi, j'habitais Urine, hein. J'habitais Urine, j'ai jamais été en retard. Jamais en retard. Je commence à 8h30, je partais à 8h. Et pourtant, parce que je savais qu'il y avait des bouchons, parce que moi je faisais l'autoroute, il y avait des bouchons, etc. Et même quand il n'y avait pas d'autoroute, parce que j'avais pas de sous, à l'époque j'avais pas le bip, je prenais la nationale, donc je partais à 8h moins le quart. Pour 8h30, j'étais même avant l'assistante de direction. C'est dire. Bon, là, à ce niveau-là, on ne peut pas me reprocher de ne pas être à l'heure. Bref, il n'y a qu'ici où je ne suis pas à l'heure, entre guillemets, mais ça c'est autre chose, c'est mon poste, entre guillemets, qui le veut. Enfin, je ne pense pas à midi, mais si j'arrive à 10h, c'est pas grave non plus. Bref. Et il s'avère que, donc, il pleut. Mais il pleut comme vache qui pisse. Et moi, j'arrive à l'heure. Bon, vu que je commençais, j'avais pas grand-chose à faire. Et elle est arrivée... c'est pas mercredi, hein, c'était un jour où elle travaillait. Et parce que c'est vrai que moi, quand j'ai passé l'entretien, on m'a demandé quel jour je préférais pour pas travailler. Enfin, j'ai écouté, moi, c'est tant que je peux partir très tôt le jeudi. Et après, on avait organisé mon emploi du temps. Ils n'étaient pas obligés, mais ils ont quand même organisé mon emploi du temps par rapport à Elena. Bon, ils n'étaient pas au courant de comment ce qui se passait. Mais voilà, franchement, et que j'ai pas Elena, bon, ils s'en foutaient. Donc, des fois, je partais à 3h, j'avais pas Elena à récupérer, je partais à noces. Bon, ça, c'est autre chose. Et il s'avère que... Donc, je sors le courrier, je pose le courrier sur le truc parce qu'il pleut. Mais je ne touche pas plus. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Mais putain, mais c'est pas ton boulot. Putain, tu fais chier. T'en as pas marre. Nana, putain, fais chier. C'est mon boulot, c'est mon poste. Ben, j'ai fait ok, bah, excuse-moi, je vais te rendre service. Il pleut, j'arrive à l'heure. Enfin, je suis arrivée, voilà, j'avais rien à faire. Bon, voilà, tout ça, machin. Comme de la merde, je me suis fait traiter. Mais pendant 10 minutes, pourri. Et un jour, je me suis fait, je crois, même engueuler. Mais même engueuler, je crois que, voilà. Donc j'arrive à l'heure. Elle, jamais. Mais ça, c'est de tout temps. Elle n'a jamais été à l'heure. Même au boulot, là, au boulot, on s'est connus, elle n'était pas à l'heure. Hein. Mais on ne l'a jamais rien dit. J'étais la pauvre, machin. Hein, tu comprends, machin. Bref. Moi, j'habitais Bayonne, j'habitais 3 km avant. Et j'arrive à l'heure. Je dis rien. Et il s'avère que donc mon patron était là, le responsable de la société, et au téléphone, et que c'est un peu un commercial, donc il essaie de serrer les pompes à X, Y, Z, etc. Et elle m'appelle, elle fait putain, machin répond pas. Je dis là, il est au téléphone, là, depuis que je suis arrivée, il est au téléphone, là. Je pense que ça fait un moment qu'il y est. Elle fait ouais, tu lui diras que je suis en retard. J'essaye. Clac. Je raccroche. Je pense qu'elle m'appelait sur le porte. Je sais pas si elle m'appelait sur le fixe du boulot ou tout ça. Même le jour où j'ai enterré mon oncle, j'ai travaillé le matin. Des fois, je me auto-gratule de ça. Mais bon, bref. 10 minutes après, elle m'appelle. Elle fait oui, mais Jean, j'arrive pas à la voir, je suis en retard, je suis coincée.
Je dis non, mais il est toujours au téléphone, sinon je t'aurais dit, je t'aurais envoyé un texto, je t'aurais fait quelque chose, mais il est toujours au téléphone, c'est toujours au téléphone, je peux pas là, je peux lui, putain, tu fais chier. Et je dis au patron, monsieur, vous raccrochez parce que machin veut vous parler, parce qu'elle est en retard. C'est comme si elle était jamais en retard. J'ai passé 4 mois, je crois qu'elle n'est jamais arrivée à l'heure. Bref, la preuve en est le courrier. Et après, j'ai pas été parfaite sur cette société, attention. Mais moi, je pense pas avoir un comportement. Bref, je vous raconte pas les extras, parce que si elle tombe ou quelqu'un qui la connaît, qui pourrait la reconnaître, machin, je ne dis pas plus. Mais il y a des choses qui sont restées là, bref. Et là, elle me fait. Et là, elle arrive. Je sais pas, il devait être 9h10, elle commençait à 8h30. Je sais plus à quelle heure elle commençait. Enfin, en tout cas, bon, moi, je commençais à 8h30. Et au moment, et je vous jure, comme dans les films, au moment où elle passe la porte du bureau, parce que c'était un grand open space, mon patron raccroche. Mais vraiment. Oui, machin. Mais il vient de raccrocher à l'instant, au moment où tu es rentré. Voilà. Et après, elle me regarde, elle fait « Ah, mais c'est pas grave, je suis en retard tous les jours. » Enfin, en résumé, comme d'habitude, elle avait dû se prendre la tête avec son mari avant de partir ou la veille. Et sur qui ça tombe? Ça tombait sur moi, chaque fois. Au boulot où on s'est rencontrés, j'ai compris. Quand elle arrivait et qu'elle lançait tout sur son bureau, eh ben, j'avais bien compris. Au début, j'ai eu le malheur de lui dire bonjour, j'en prenais entre guillemets 2 dans la gueule. Pas physique, hein, mais je pense que si elle aurait pu frapper quelqu'un au lieu de frapper son mari, ça aurait été tombé sur moi. Et donc, au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai très vite compris, que quand elle lançait ses affaires sur le bureau, c'est qu'il ne fallait pas la faire chier. Et donc, moi, je travaillais. Salut Hélène, comment ça va? Oui, ça va, merci. Voilà, elle m'a fait le coup pour son mariage, en gros, le lundi, et c'est pas une image, hein, le lundi, alors on est gros sur la patate, hein. Le lundi, elle me dit, tu es témoin. Et moi, son mariage, j'en peux plus. C'est pas une image, hein, c'est pas du jour au lendemain, elle revient, si on a fait le plan de table, tu rentres pas, t'es plus témoin. Je lui ai fait la gueule pendant 15 jours. Et elle dit à une collègue, mais pourquoi elle fait la gueule? Elle fait non, mais là, franchement, Céline, Safna, t'as un peu exagéré. Tu truc. Et elle comprenait pas. Parce que elle, être comme ça, parce que moi, j'aurais fait le même coup. Alors, je suis rentrée le soir. J'étais en pleurs. Mais vraiment, j'ai pleuré. Je pouvais pas pleurer au boulot, mais j'ai pleuré dans la voiture. Et mon ex se lève, je me rappelle toujours, il fait mais quoi? Enfin, on sort parce que je savais très bien qu'elle allait te faire un coup de pute. Ce soir, parce que lui, il travaillait en décalé, donc les week-ends, des fois, il les avait en semaine. Et il fait c'était ce soir ou demain soir, tu te faisais un coup de pute. Elle te l'a fait ce soir, on va au resto, on sort parce que tu pourras pas rester là, tu vas faire une sorte de mes crises de psychotique et c'est pas bon. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on est sortis, c'était pas grand chose, hein, ça devait être un snack ou quelque chose comme ça, ou peut-être le restaurant qui était à côté de chez nous, qui était un peu ouvrier, qui faisait des plats du jour assez sympa, et pour pas trop cher à l'époque, voilà. Donc ça s'est mieux passé, mais j'ai continué à lui faire la gueule parce que c'est pas le problème. Le problème, elle a le droit de me dire, mais pas du jour au lendemain, et d'attendre un peu que Hélène, on la met témoin, mais elle rentre pas, donc on lui dit pas, non mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc à un moment, ce genre de... Et ça, et des histoires comme ça. Une autre fois, je vais au restaurant avec un pote, bon, malheureusement il est décédé, ça n'a rien à voir avec le restaurant, et je vois au loin une personne, pas une copine à moi, c'est pas une personne que je connais, qui est dans son entourage, parce qu'elle, Hélène, on m'invitait jamais dans les barbecues. Ouais, j'ai fait un barbecue avec ci, avec ça. D'accord, ok. Moi, parce que tu comprends, au mois d'août, t'es chez toi. Ben oui, mais j'aime bien sortir aussi. Mais bon, c'est pas grave. Après, elle n'a pas forcément tort. Hein. À l'époque, j'étais un peu en dépression. Mais à l'époque où moi, je suis allée au restaurant avec ce pote décédé, j'avais commencé à perdre du poids, à me coiffer, à me maquiller, etc., etc. Donc, il avait perdu un pari. Il m'avait offert la lucciola, pour ceux qui connaissent à Anglette. Et il s'avère que, donc, au loin, je vois une personne, ça ne m'étonne pas de la voir, puisque je savais qu'elle avait un appartement de vacances juste à côté. Et c'est une copine à cette personne. Et je me dis, je vais pas lui dire bonjour. Parce que avec cette personne, cette dame, cette femme, hein, on va dire cette femme, puisqu'elle a une quarantaine bien tassée, ah, ça, aussi, les anniversaires, il faut pas les souhaiter. Oh, plus que 3 ans pour les 40 ans. Ah, ta gueule. D'accord.
Bref, le jour où elle aura 50 ans. Bref, comme moi aujourd'hui. Donc, en gros, et il s'avère donc que, bon, je lui dis pas bonjour. Mais elle m'a pas vu, hein. Bon, bah, j'aurais vu, j'aurais fait un signe, salut, ça va, de loin, comme ça, pas plus, pas moins. Et je sais pas, 15 jours, 3 semaines après, 15 jours, 3 semaines après, je lui raconte, je dis, tiens, j'ai vu machin, elle a vu que tu es là, machin, ah, mais il fallait lui dire bonjour, hein. D'accord. Parce qu'elle était dans ses bonjours. Si j'avais pas dit bonjour, ah putain, tu fais chier, t'es pas poli, t'es une copine à moi, ouais. On sait pas, avec cette personne, on marche sur des œufs au niveau caractère. Cyclotomique. Moi, je peux l'être, hein, mais à ce point-là. Et un autre fois, des années après, donc je sors avec Schneck et je vais chercher ma copine pour aller à Noz. Et elle fait, elle rentre. Et donc, elle est en train de se disputer avec son mari. Donc, je ne savais pas. Je rentre et je lui fais, bah, écoute, on va voir mon copain. Mon copain nous attend chez lui. Parce que ça habite dans la même ville, mais elle est très très grande cette ville. Elle est très étalée entre... enfin bon, bref. Et là, je vous jure sur la tête de ma gosse, sur la tête de ma fille, je vous jure. Ouais, mais t'as raison de pas nous amener tous les mecs avec qui tu couches. Tu nous as amené le monsieur qui est décédé et le hasard faisait qu'il faisait du foot avec son mari. Oui, on n'est pas un moulin, contrairement à toi. Putain, tu fais chier, merde, putain. Et à un moment, elle se retourne, elle parle à son mari. Toi aussi, tu m'emmerdes. Elle se retourne, elle fait, ouais, il me fait chier depuis ce matin. Et moi, dans ma tête, je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Pourquoi elle me dit ça? Alors que je lui dis justement que mon copain nous attendait chez lui. Hein. Il n'était pas de la porte ou quoi qu'elle, c'était chez lui. Moi, j'ai jamais amené quelqu'un sans sa permission à cette personne. Peut-être des gens, hein, tu comprends, mais ils s'en branlent, toi. Il y a une fois, j'ai un mec qui m'a ramené parce que j'avais ma voiture chez elle, dans son parking, c'est tout. Et je me suis fait, mais allumer, ouais, putain, tu ramènes tout le monde. Mais je ne suis pas rentrée chez toi. Il n'est pas rentré chez toi, hein. Personne ne sait où tu habites, quoi. Oui, mais moi je t'ai vu. Ben oui, mais tu m'as vu, mais lui il n'a pas vu. Il a vu une nana à la fenêtre. Il n'a pas dit, il n'avait pas écrit copine d'Hélène. Hein. Bon, bref, donc elle engueule son mari et elle se retourne et elle fait. Et en plus, tu nous présentes personne, mais putain, t'as honte de nous. J'étais à 2 doigts de partir et d'aller à Noz avec Schneck et plus entendre parler parce que là, et jusqu'au mois de novembre où j'ai, entre guillemets, alors comme dit ma copine, c'est elle qui a fait le message, comme tu sais tout, tu vas te débrouiller à chercher un avocat, divorce bien et tu m'appelles plus et j'ai tout bloqué. Et après j'ai tout bloqué parce que j'étais en pleurs de me faire engueuler comme quoi j'avais couché, que j'avais pas d'enfant, que je ne savais pas ce que c'était un divorce. Et moi, je dis, mais oui, je sais justement, dans 3 mois, dans 1 mois et demi, je passe au tribunal pour la pension alimentaire. Donc, je sais ce que c'est un divorce. Oui, voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est des histoires, il y en a 20 ans. Il y en a 18 ans comme ça. Alors à un moment, moi je me protège, c'est pas facile ma vie, mais putain, je n'ai jamais... Mais il fallait pas. Moi, le jour où je suis sortie de garde à vue, je l'ai appelée, elle a mis 1h30 à venir, alors qu'elle était à moins d'1 kilomètre. À la limite, je ferais même été, en plus, chez une amie commune, une copine commune, mais non. Hein. Moi, je suis restée, j'avais pas bouffé, j'étais dégueulasse, pas douchée. Quand on est en garde à vue, on se torche avec ce qu'on a. Donc, vous imaginez bien l'odeur que je devais ressembler plus à une SDF qu'autre chose. Je suis restée 1h30 en plein mois de février et en plus de me faire engueuler, tu nous fais chier chez Maïlis. C'est le seul numéro que je connaissais par cœur. Hein. Voilà, et à un moment, il faut que ça s'arrête tout ça. Alors moi, j'arrête. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter les choses qui ne me conviennent plus. Je lui conviens pas comme copine, eh bien qu'elle aille se plaindre à d'autres personnes. Je ne divorce pas, eh bien elle a tout à fait raison, je ne divorce pas. Moi, ça fait 10 ans, le 12 juin 2013, j'ai décidé, entre guillemets, j'ai eu 40 ans, le 30 juin, j'étais séparée. Ça fait 10 ans, on se parle à peine de façon normale depuis que quelques mois. Vous imaginez, 10 ans. Et elle ose me dire que je sais pas ce que c'est un divorce. Ma fille, elle a été en foyer, ma fille. Ma fille, on a dû la mettre en foyer. J'ai pris la décision avec plein d'autres personnes de la mettre en foyer, sinon je ne la verrai plus. Et elle a osé un jour me dire, parce que si, parce que ça. Attention, j'ai pas été parfaite non plus, attention, mais j'ai jamais été aussi loin que ça. De m'entendre dire en pleine campagne et que tout le monde me dit, mais pourquoi tu l'as pas arrêté comme ça, son mari, de dire,
ce comportement que tu as eu, qui n'était pas parfait, je râlotais en boîte de nuit à la discothèque, parce que moi, c'était pas mon mariage, c'était pas mon nombril, c'était pas moi les petits oiseaux. J'avoue, mais je suis rentrée avec la future mariée, je suis sortie avec la future mariée de la discothèque. Mais ce que je veux dire, elle m'a dit, ça m'étonne pas d'une personne qui a foutu ce comportement, ça m'étonne pas d'une personne qui a mis sa fille en foyer. Alors si elle se reconnaît, j'en ai rien à foutre, elle peut mettre tous les commentaires qu'elle veut, je les supprimerai, parce que tu as été toxique. Je ne suis pas parfaite comme copine, je ne suis pas parfaite, mais je pense que j'ai toujours été là. Alors, je ne suis pas parfaite. Oui, j'ai mis ma fille en foyer parce que je n'avais pas le choix que de la mettre en foyer, parce que sinon je ne la voyais plus. Alors, venant d'une personne comme ça, c'est fatigant. Alors, tout le monde m'a dit, mais t'étais où? Je vois dans la pampa béarnaise, on revenait de tel endroit. Eh bien, elle dit, comment t'as pas fait pour ne pas l'abandonner? Je dis, mais parce que je suis gentille. Et tellement que j'étais pas bien pour ce mariage, c'était 3 semaines après l'enterrement d'une jeune fille, était en juillet et le mariage était en août, j'ai fait un burn-out. Je pensais que j'étais malade, je suis allée voir un médecin, j'ai éclaté en sanglots, je lui ai raconté ça, elle me dit vous êtes en burn-out, on peut pas raconter ça aux gens. Alors, cette personne-là, j'ai mis du temps à m'en débarrasser. J'en pleure parce que c'est fatigant, parce que je ne suis pas parfaite comme copine. Je répète, j'ai pas dit que j'avais... Mais jamais je me suis roulée... J'ai pas roulé de pelle à un mec. Je suis pas partie me faire niquer dans les buissons du parc Beaumont de Pau. Hein, mais j'étais un peu... j'ai envie de draguer parce que moi, je me marierai jamais petit nombril. Attention, j'ai pas dit que c'était parfait ce que j'avais eu. Mais je pense pas que ça méritait ce genre de réflexion. Alors, elle se reconnaît pas, j'en ai rien à foutre, mais vraiment plus rien. Et si elle veut venir au boulot, elle sait où c'est, elle va être bien reçue parce qu'elle est elle est vraiment plus accueillie, bienvenue, voilà, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on sait très bien que c'est... Hein, mais là, encore mieux. J'ai fait on a cru comprendre son prénom, mais j'en ai rien à foutre, je ne lui dirai pas parce que ça s'appelle la vie, mais comprenez ce que j'ai vécu comme personne pas parfaite. Mais cette personne, elle est cyclotimique, aka toxique. J'en ai eu des copines toxiques, je suis toxique pour d'autres personnes, mais franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas me reprocher. Et le fait d'avoir mis ma fille en foyer, ça a été la pire chose que j'ai pu faire de ma vie. Parce que ça a été 6 ans de notre vie avec mon ex-copain, le père de ma fille, parce que je n'ai pas été mariée. Mais l'entendre dire, ça ne m'étonne pas, d'une personne qui a mis sa fille en foyer parce qu'elle était en colère au lieu de me dire que j'ai eu un comportement de merde, et elle avait raison sur ça, et elle avait raison. C'est plus le fait qu'elle me dise t'as eu un comportement, mais elle n'a pas dit que j'avais un comportement de merde. Je savais très bien de quoi elle parlait. Elle fait, ouais, de toute façon, ce qui s'est passé hier soir, ça m'étonne pas d'une personne qui a mis sa fille en foyer. Et tout le monde m'a dit mais pourquoi tu t'es pas arrêtée, elle aurait bien chouiné. Mais franchement je regrette, hein. J'étais même pas sur l'autoroute, hein. J'étais dans la pleine campagne, je ne sais même pas où je passais pour aller récupérer un tronçon d'autoroute, parce que j'ai dû payer l'autoroute, hein, en plus. Parce que soi-disant, j'avais pas à payer un hôtel puisque j'étais chez mes parents, ce qui n'est pas faux, mais c'était moi qui paye tout. J'ai rien dit, je fais rien, je dis rien, machin, nani, nana, point. J'ai récupéré des chaussures à peau, alors que c'était vraiment pas sur ma route, mais bon, parce que je suis une bonne copine. Après, je répète, je suis pas la meilleure copine du monde, mais sur certains points, des comportements, ouais, tout le monde me dit, ouais, c'est vrai, c'était pas un comportement, mais ça ne mérite pas à ce qu'on te dise ça le lendemain, quoi. Ça ne mérite pas à ce qu'on te dise ça le lendemain. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais pas raconter, enfin je voulais raconter, mais c'est 18 ans comme ça. Je répète, je suis pas la meilleure copine du monde, mais j'essaye de l'être. Mais voilà, je peux mériter entre guillemets des claques dans la gueule, des réflexions à la mort mal le nœud, parce que j'ai eu un comportement à la mort mal le nœud, mais pas des réflexions comme ça, parce qu'on touche pas à ma gosse, parce que en plus c'est ma gosse. C'est ma gosse. Ma gosse, elle n'est pas responsable. C'est pas une décision de gaieté de cœur, mais c'est la seule façon de renouer le lien avec ma fille que j'avais perdu depuis des années. Mais ça ne m'étonne pas d'une fille qui... Puis quoi, je ne suis pas une salope, je ne suis pas en train de me foutre de l'héros dans les chiottes ou me faire niquer dans les buissons du parc Beaumont par 15 mecs de Pau. Je voulais juste me faire un peu dragouiller. Mais bon, j'ai même pas de succès, même à Pau. Donc, bon, voilà. Mais voilà. C'était tout. Alors, vous voulez d'autres stories voilà, par rapport à ça. Voilà. Mais en tout cas, c'était symptomatique et j'ai coupé les ponts en novembre. Et là, je suis un peu en colère. Enfin, même pas en colère, ça fait du bien aussi de raconter tout ça. Si vous voulez faire des commentaires haineux ou pas, vous faites ce que vous voulez. J'en ai plus rien à foutre. Maintenant, 50 ans, l'âge de la sagesse.